prendre le petit déjeuner dans un endroit qui se nomme On Lok Yon. C'est un restaurant assez populaire où on vend les petits déjeuners. Et d'après ce que j'ai vu, ça a été construit dans les années 1930. C'est devenu populaire dans les années 1980 avec les jeunes. Bon, c'est toujours populaire. Mais c'est devenu populaire avec les jeunes et puis les stars thaïlandaises. Le petit déjeuner est du type thaïlandais et de l'Ouest. Donc quand je dis de l'Ouest, je parle des États-Unis, la France. C'est un mélange de Thaï et des pays étrangers. Donc c'est assez fameux ici à Bangkok. Et c'est ça qu'on va voir aujourd'hui. Après ça, on va aller essayer des desserts et c'est parti. Le petit déjeuner tout est arrivé. J'ai mon thé noir glacé. J'ai une sauce qui se nomme kayak et c'est une sauce assez populaire ici en Thaïlande. Donc c'est fait de lait de coco, sucre de coco avec des œufs. Et ça se mange avec du pain. Donc mon pain il est là. Mon pain il est là. Et j'ai un autre pain avec du Milo au-dessus. Et puis du lait concentré. Et j'ai ça. Donc ça c'est du jambon, des œufs, des saucisses et puis du bacon. Et yeah, c'est parti. It's the Chinese sausage. Les saucisses chinoises. Premier round terminé. Donc ça c'était le petit déjeuner et c'était super bon. J'ai kiffé. J'ai aussi aimé la sauce kaya qui était vraiment bonne. Je suis pas un fan de coco, mais avec le lait au coco, tout ce qui touche au lait, ça me plaît. Et ouais, j'ai aimé. Donc on est dans un restaurant qui se nomme Tang Smith et c'est ici à Bangkok et on est venu manger des soupes aux nouilles et c'est des nouilles en bateau. Donc le nom bateau, pourquoi le nom bateau? Parce que ça vient du marché flottant tout simplement. Et donc ça c'est une soupe au porc avec du porc, du tofu, des nouilles et du porc. Et pour mon ami, c'est une soupe épicée au bœuf et c'est la même chose. Donc nouilles, bœuf avec du tofu. Et ça, c'est du porc croquant. Donc c'est tout. Et ça, c'est des pousses de soja. Des pousses de soja et on a les assaisonnements ici. Du sucre, du piment, du chili et l'autre je sais pas exactement. Donc c'est ça et c'est parti. Donc ça c'est un petit dessert, c'est la crème aux noix de coco avec du lait et on va voir, c'est très fameux ici en Thaïlande. On va voir. On m'a dit que c'est très bon. Il y a même un truc vert à l'intérieur, je sais pas c'est quoi.
very good, c'est super bon. On sent beaucoup le coco. C'est vraiment sweet. Et c'est un peu épais, mais c'est super bon. Super bon. I love it. Y no sé cómo aliviarme. Donc ça c'est un dessert et ce sont des beignets de banane. Je sais pas. C'est des beignets de banane qui ont été pris. Ensuite on a trempé ça dans du miel. Pardon, c'est des bananes qu'on a trempé ça dans du miel d'abord. Ensuite on a mis ça soit au soleil, bien au feu. En tout cas on a mis ça sur, on a laissé ça à la chaleur. Et après, ouais, après c'est ce qu'on a. Presque c'est ce qu'on a. Donc ce sont des beignets de banane. Et ça ce sont des feuilles de pandan. Je vais voir comment ça goûte. J'ai jamais goûté, on m'a recommandé ça. C'est comme, ça goûte comme la banane, mais juste légèrement un peu dur. Et puis c'est assez croquant. C'est légèrement dur, mais c'est super bon. C'est plus dur qu'une banane ordinaire. C'est légèrement plus dur qu'une banane ordinaire, mais c'est super bon. Donc comme vous pouvez le voir, c'est marron. Et la taille n'est bon, c'est pas grand, c'est assez court. Et quand tu manges ça, c'est assez croquant, c'est très croquant à l'extérieur, mais à l'intérieur c'est assez mou. Mais en même temps, c'est pas plus mou qu'une vraie banane ordinaire. Donc c'est légèrement plus dur. Et quand tu manges, tu entends le bruit. C'est très croquant. Tu entends le bruit du début jusqu'à la fin. Et on voit les fibres de banane. Je sais pas si vous voyez ça là. Et pour tous ceux qui sont, bon, les Ivoiriens, pour tous ceux qui viennent de la Côte d'Ivoire, si vous avez déjà mangé de la banane plantain, c'est la même chose. C'est juste que c'est assez croquant, c'est tout. Et un peu plus dur. Et pour ceux qui n'ont jamais mangé, comme je l'ai dit, c'est croquant et c'est bon. Ça a le même goût que la banane plantain. Même goût. Donc on a fini le round 2, mais putain j'ai mangé, je suis plein. Là maintenant on doit aller pour le round 3 et je sais pas si on va y aller parce que j'ai... Hein? Green Fairy. Green Fairy. Oh wow. How big? Donc on est en route pour le round 3. Le round 3 c'est un autre dessert, mais là je sais plus parce que je suis un peu rassasié. Je pensais que j'allais pouvoir manger toute la journée, mais non. Je sais pas. This place is like an area for cafe, for taking pictures, like that. You can see. Ok. Oh. It's like photo booth. Ok. Photo booth. Donc ici tu peux prendre beaucoup de photos. Là-bas. Burgers, milkshake and fries. Ok. This En haut, il y a des... this area is called Gum Ari. Ok. Gums Harry, c'est le nom de cet endroit. Donc ils vendent des hamburgers en haut, des milkshakes en haut, des frites. Et puis tu peux manger ici, tu peux prendre des photos là-bas. C'est vraiment chill. Hall de Bangkok. Hein? Icon Siam. Icon Siam. Yes. C'est le nom du mall. There's so many people. Yeah, there's so many people. Too many. On
On est à la recherche de dessert. Ce dessert là. Il y a du monde. On va essayer de on va soit attendre ou bien on va faire quelque chose d'autre. Il y a du monde, il y a même une queue. Minutes for the dessert. Do you want to wait that long? Are you okay with that? Yeah, I mean we're already here so we can wait. เขาคงต้องรอค่ะ Mais on va attendre 25 minutes. Donc ça c'est un des fameux desserts thaïlandais. Il se nomme Peng Cha et il est fait de crème glacée, pain blanc, du tapioca, des amandes effilées et de la glace. Donc j'ai jamais goûté ça, on m'a recommandé ça, on m'a dit que c'était super bon. J'ai hâte. Donc comme vous pouvez le voir, voici la crème ici. Et puis ça c'est le thé glacé. Ensuite ça c'est le pain. Les tapioca sont à l'intérieur. Et le pain aussi à l'intérieur. Donc on va essayer ça. On va voir si c'est beau. C'est super bon, c'est bien glacé, on sent le tapioca, on sent les amandes aussi. Alors je vais essayer avec la crème. C'est comme une glace, mais pas très congelée. C'est ça, un sorbet. Et il faut vite manger parce que ça va vite couler. Donc voici les pains ici. Et puis ouais, c'est ça. C'est tout. Glace. C'est pas congelé, c'est à moitié congelé. You know why it's called Pang Cha? No. Because we call bread Pang. Bread we call it Pang. And Cha is like tea. Okay. So combine together bread and tea, Pang Cha. Pang Cha. Donc elle vient de me dire qu'on appelle ça Pang Cha parce que Pang ça veut dire du pain et Cha ça veut dire le thé. Donc le pain avec le thé glacé combiné ça donne Pang Cha. Et c'est bon. It has a lot of texture and not too sweet. Almond also. C'est pas trop sucré, je dirais moitié. Et puis comme j'avais dit on sent les amandes. Donc le round 3 est fini, on a mangé le dessert et on s'en va au round 4. On a réservé un endroit où on va manger ça sera le dernier repas de la journée. Et mon ventre est un peu rempli jusqu'à présent, mais je pense que je peux tenir le coup. Donc à tantôt. Donc on vient d'arriver à la dernière location. Il pleut un peu. Je vais me mettre à l'abri. Et I think this is the right place. oh. Let me see. Let me see. You have arrived. Is it we arrive? Yeah. Oh, it's locked. I mean, can we go through? Maybe we. That way? And maybe that way. Oh, this. Oh. Il y avait un petit chemin là. Il y avait un petit chemin qu'on n'a pas vu.
Ok, c'est là qu'on part. C'est parti. Here. Oh, exciting. Wow, c'est en face de l'eau. Nice. Oh, reflex game too strong. Ouais, c'est vraiment beau, c'est en face de l'eau. Damn. Wow, c'est vraiment beau ça. C'est vraiment beau. C'est en face de l'eau. Finally. Je savais pas que c'était en face de l'eau. C'est juste cool. Donc on est à la fin de la journée et puis ça c'est le dernier round. J'ai pris des spaghettis thaï avec du canard rôti. Yes. Et je suis un peu plein, j'ai le ventre un peu plein, mais j'avais décidé de faire ça depuis... j'avais préparé ça depuis une semaine, genre le dernier jour je voulais manger, je voulais essayer beaucoup de choses. Et yeah. Donc là, on est devant la mer. Pas la mer, mais l'eau. C'est ma vue avec le coucher du soleil. Et bien sûr, Tengo que salir de aquí, no tengo pa' dónde darle. La neta me ha ido mal. donc c'est la fin de la vidéo. J'ai bien mangé aujourd'hui. Petit déjeuner, lunch, dessert et puis souper. C'était vraiment nice. Vraiment, vraiment nice. Et ceci m'a mis fin aussi à mon séjour ici en Thaïlande. J'ai vraiment kiffé la Thaïlande. La Thaïlande, c'est des gens... Les Thaïlandais, ce sont des gens super. Ils sont vraiment cool. Ils sourient tout le temps. Et ils sont très accueillants. Et j'ai vu beaucoup de choses aussi en Thaïlande. La nourriture, j'ai kiffé la nourriture. Mais par contre, les Thaïlandais mangent beaucoup épicé. Et ça, je mange épicé, mais pas autant comme les Thaïlandais. Et est-ce que je recommande la Thaïlande? Oui, je recommande beaucoup la Thaïlande. C'est un pays très safe aussi, c'est très sécuritaire. Genre tu peux marcher la nuit toi seul, tu peux te promener toi seul à 2h, 3h du matin, rentrer chez toi. C'est vraiment safe. Et est-ce que je compte revenir ici? Oui, je compte revenir ici. J'ai beaucoup aimé aussi. Il y a deux films que j'ai aimés, Pattaya et puis Phuket. Je les ai adorés à cause de la plage. Et ouais, beaucoup à cause de la plage que j'ai aimé Phuket et Pattaya. Et Bangkok, pas vraiment. Bangkok c'est une grande ville avec beaucoup de voitures à gauche, à droite. J'ai pas vraiment aimé ça. En tout cas, j'espère que tu as aimé ma vidéo en Thaïlande. J'espère que je vais m'améliorer aussi dans mes vidéos. C'est mon but. Et je veux que tu aimes mes vidéos. Et yeah, amis, à la prochaine vidéo. You go with the flow. Bye bye, Dadu. Safe trip. Don't forget about me. Por eso me fui pa'l norte, por quererle avanzar. Le pagué a un coyote y también me fue muy mal. Hablaba con mis hermanos, pues tengo que aguantar.